Chers amis des mots, bonjour! C'est le retour des micro-chroniques sous un nouveau format. Donc comme vous avez accès à la chronique complète sur le blog, je vais vraiment ressortir en vidéo que mon résumé personnel et puis les points que j'ai appréciés ou moins aimés dans la chronique écrite que j'ai faite sur le blog. J'espère que ça donnera du coup un format un tout petit peu plus court que ce que je faisais avant et surtout moins pénible à monter pour moi. Comme je le disais dans ma vidéo reprise, c'est pas mon point préféré, donc j'espère que ce sera un peu plus agréable et pour vous et pour moi. C'est parti! Je voulais vous parler aujourd'hui de Habiter le monde de Stéphanie Baudet. J'en ai longuement parlé des points communs que j'ai avec cet ouvrage dans la chronique justement sur le blog, parce que en plus de porter le même prénom que l'auteur, j'ai vraiment un lien affectif avec ce livre très important qui n'a pas influencé ma chronique puisque il a une note mais pas super exceptionnelle non plus pour le coup de cœur humain qu'il a été pour moi. Mais je tiens quand même à dire que j'ai énormément de points communs avec ce livre, avec cet auteur et du coup rien que pour ça, le livre en question m'a vraiment touchée. Habiter le monde de Stéphanie Baudet, c'est l'histoire d'Émilie, une jeune femme réservée qui trouve l'amour à l'université et qui va perdre cet amour. Pas seulement à cause de l'escalade qui va lui enlever du coup son mari et l'amour qu'il lui portait, sa présence, mais surtout qu'il lui enlève au sens où c'est parfois dur de le garder aussi. On voit que la relation entre les deux était déjà un petit peu bancale avant que le drame arrive et du coup toute la réflexion qui se met autour d'une relation, elle commence déjà à se détériorer avant, et c'est qu'en prenant ce recul là que Émilie arrivera à analyser un petit peu ce qui s'est passé. En habitant le monde, elle saura retrouver sa lumière, pas forcément avec un nouvel amour, mais en tout cas en se retrouvant elle-même et en réfléchissant sur le monde, elle pourra ouvrir son esprit et entamer une réflexion très intéressante qui peut toucher tout le monde. Au niveau du résumé, j'ai trouvé qu'il était bien mais qui rendait pas hommage à la plume. Le récit, il est découpé en deux parties. La première partie m'a vraiment beaucoup chamboulée, beaucoup touchée, j'ai vraiment été transportée. Mais la deuxième partie, c'est un peu ce qui a baissé la note entre guillemets. J'ai trouvé que c'était un peu moins naturel, je sais pas comment dire, on allait moins dans les abysses des émotions des personnages. Par contre, voilà, dans la première partie, j'ai adoré la souffrance, j'ai aimé la poésie que l'auteur met. Elle a vraiment une plume très très belle, très simple dans les mots, très simple dans les phrases, justement pour que ça arrive directement en plein cœur. Il y a vraiment des phrases qui m'ont scotché. J'ai vraiment été transportée par son style et par son envie de nous transmettre ce qu'elle veut nous transmettre. Malheureusement, justement, la deuxième partie m'a un petit peu moins transportée. J'ai trouvé qu'il y avait moins de sensorialité et c'est très important pour moi si vous avez regardé mes autres chroniques. Et du coup, il y avait moins de passion aussi qui se cachait un petit peu, j'ai trouvé, derrière l'intellect des personnages, derrière l'échange, l'attachement affectif, mais vraiment intellectuel entre les personnages. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de culture, de références aussi à des auteurs, à des artistes, à des philosophies que j'ai beaucoup apprécié, mais du coup je trouve que ça nous détache un petit peu du récit. Ça m'a empêché de mettre la note maximum, on va dire, parce que ça m'a un tout petit peu déçue. Par contre, le message qui est transmis dans ce récit sur la foi, pas la foi au sens religieux du terme, mais la foi en soi, la foi au sens de la spiritualité, il est vraiment très fort et du coup ça ressort dans la narration et les liens sont faits quand même entre la première et la deuxième partie, ce qui rend le récit vraiment formidable. Au niveau de l'ambiance de la première partie, j'ai vraiment été entraînée dans les entrailles de la douleur d'une femme et de la disparition aussi de quelqu'un. C'est un des liens d'ailleurs qu'il y a entre ce roman et le mien. J'ai été très bouleversée par la façon dont l'auteur avait amené le deuil dans la relation et dans ce que ça provoque en nous en fait. Et puis dans la reconstruction du cœur et du corps
par soi-même. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que dans certains récits, on a l'impression que c'est toujours par les autres qu'on peut se reconstruire. Certes, les autres amènent beaucoup quand ça va mal, mais j'ai trouvé que là, il y avait vraiment une essentialité, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, dans le fait de se retrouver soi-même, dans son intériorité à soi, de pouvoir évoluer, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir avancer sur le chemin de la reconstruction. C'était vraiment quelque chose de très fort, et en termes d'ambiance, de douceur, c'est ça qui m'a fait mettre une si bonne note. En termes de personnages, j'ai eu vraiment des frissons, les tripes tendues pour certains personnages. Là où j'ai mis par contre beaucoup de temps à m'attacher à Marc, un personnage qui arrive justement plutôt dans la deuxième partie, qui va jouer un rôle primordial pour Emily, pour la reconstruction d'Emily, mais j'ai mis vraiment, enfin je sais pas. En fait, il est central dans le récit. Et d'ailleurs, c'est lui qui amène la réflexion générale sur le fait d'habiter le monde, qui fait le lien avec Emily et sa philosophie d'être dans le monde. Je sais pas, j'ai mis du temps à m'attacher à lui. Je l'ai trouvé moins proche de ses sens, moins proche de son corps, moins proche du monde, bizarrement, que Emily, qui elle est proche de la nature et tout ça. C'était un petit peu dommage, et c'est aussi ce qui m'a empêché de mettre la note maximum, parce que j'adore Emily. J'ai vraiment adoré ce personnage, adoré aussi le lien que l'auteur met avec son métier, hein, puisqu'à la base elle fait de l'escalade. Tous les autres personnages, par contre, les personnages secondaires sont très attachants, et voilà, j'en parle aussi dans ma chronique justement. Mais voilà, c'est juste ma petite déception qui ressort au niveau des personnages. J'ai beaucoup plus de peine à m'attacher à Marc et à cette deuxième partie. Au niveau de la fin, je ne l'ai pas trouvée surprenante, mais le message qu'elle fait passer est suffisamment fort pour mettre cette bonne note que j'ai mise. J'ai vraiment bien aimé la conclusion, ce que ça rapporte, ce que ça amène au lecteur. Disons que la fin est un petit peu ouverte sur une suite qu'on doit nous-mêmes décider, on va dire. Ça m'a permis de mettre une moyenne plutôt bien. Pour moi, c'est pas assez, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette première partie, mais la deuxième partie, elle m'a un petit peu déçue, je dois dire. Même si les liens se font, etc., j'ai eu des moments de lenteur qui n'étaient pas forcément bénéfiques, là où au début, j'ai été transportée par la lenteur, par la contemplation, par le message qui devait être passé. Pour moi, ça reste quand même un livre, une poésie à faire connaître, cette idée qu'on souffre pour aller mieux, qu'on trouve une vraie notion de foyer très présente en l'autre, et pas en des biens, en du matériel, en ce qu'on a, mais en ce qu'on est. Les personnages pour moi sont une leçon d'apprendre non par, mais avec le cœur. C'est beau, n'est-ce pas ? C'est tout pour cette vidéo, pour cette micro-chronique. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau format un petit peu plus court, ou si vous préférez autre chose. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré sur la mise en forme. J'ai moins l'habitude de tourner qu'avant. J'ai eu quelques soucis techniques, mais on s'en sort toujours. J'attends vos retours. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres nouvelles micro-chroniques. En attendant, je vous dis à bientôt, et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao!